Salut à tous, alors salut à tous les abonnés, hein. On n'a pas posté grand chose ces derniers temps. Et puis salut si tu es nouveau et que tu débarques sur la chaîne. Merci de regarder mes vidéos. Donc vous me connaissez pour les petites prépas sur le TDR 125 qu'on a amélioré ces derniers mois. Donc il touche à sa fin là, hein, maintenant, à part changer le cylindre et mettre un kit. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Clapet Boyesen, pipe préparée et donc allumage décalé, Lignaro. Et voilà, on est un petit peu arrivé au bout du projet, c'est super, super bécane, ça marche très très bien. Donc on avait aussi un peu bricolé le Gilera du fils, un SMT, un Gilera Super Motard avec une ligne Yasuni R2 je crois. Ça marche très bien, hein, d'origine, on prend 93 je crois, juste avec l'échappement. Donc vraiment super. Donc voilà, donc n'ayant pas de GoPro avec un micro adapté, je peux pas faire de vidéo embarquée pour aller faire des essais de la bécane en roulant. Ça m'embête un peu parce que c'est sympa, on aurait discuté, présenté des projets tout en roulant, mais les micros on n'entend que le vent. Donc j'ai abandonné ça et puis en attendant j'ai pas fait grand chose. Donc je me suis lancé sur la prépa d'un Gilera, un scooter Gilera Stalker que j'ai récupéré et donc qui n'a aucune carte grise et absolument aucun papier d'achat, de facture, de cession, j'ai rien du tout. Donc j'ai hésité longtemps à le refaire parce que j'ai pas envie de mettre des sous dans quelque chose qui roulera jamais. Et puis bon, à minima quoi, j'ai juste acheté des roulements, des joints spi et des roulements de direction, et puis j'ai dit allez je vais le refaire, je ne mettrai pas trop de sous dedans, mais on va quand même essayer de le refaire démarrer. Et puis surtout j'ai tout retapé, les carénages que j'ai là-haut. Donc tout a été passé avec des bombes de polish pour les plastiques, tout ça. Tout est prêt, à part quelques petites éraflures sur le plastique gris là, que je reprendrai, peut-être même le repeindre. Sinon les plastiques vont faire comme s'il était neuf, c'est vraiment sympa. Donc voilà, on a ouvert, donc bon, alors cadre par terre, hein, donc faisceau, tout a été enlevé. Je suis en train de remettre le faisceau parce que j'ai changé mes roulements de direction. Donc roulement de direction, mise au point. Voilà, on voit pas grand chose. Voilà. Roulement de direction, faisceau, voilà, je suis en train de remonter ça, la fourche, je voulais il n'y a pas d'huile, je voulais changer l'huile, il n'y a pas d'huile dans ces fourches. Je sais pas comment ça fonctionne, bon, je ne toucherai pas. Donc le moteur a été ouvert, donc un moteur type Piaggio Gilera. Piaggio, donc c'est pas Minarelli comme j'avais l'habitude sur le Neos, c'est Piaggio, pompe à huile prise avec une petite courroie sur le côté variateur. Bon voilà, donc on a ouvert le moteur en deux, on a changé les roulements de vilo, joint speed vilo, donc j'ai galéré un poil parce que j'ai remonté tout, c'était parfait, le vilo pas du tout bloqué, super, et quand j'ai mis les joints speed, bon forcément ça a un peu serré. Et ça tourne moins bien que quand voilà, quand il n'y avait pas les joints. Donc j'espère que ça va aller, mais normalement ça devrait se faire, je pense. Donc là j'ai travaillé sur un cylindre d'origine neuf, une vingtaine d'euros, j'ai trouvé ça, je remets ça, parce que le mien avait les petits goujons de peau là qui étaient cassés net. Donc bon, j'ai préféré le changer pour ce prix là, j'en ai quand même pris un. J'ai gardé la culasse d'origine, une bougie neuve, c'est les seuls frais. Là je viens de finir la transmission. Donc pareil, tous les roulements et les joints speed transmission ont été changés. D'ailleurs il faut pas que j'oublie de remettre de l'huile, parce que bon, je vais pas rouler sans huile. Je crois que ça m'est arrivé une fois, j'avais fait des essais sur le Neos, j'étais parti, putain j'avais oublié l'huile de transmission, ça chauffait, ça sentait le chaud. Donc voilà, le moteur va bientôt être fini puisque l'allumage est réinstallé, tout est mis, joint spi. Bon ok, il restera bon tout ce qui est clapet, carbu, pipe. On va remettre ça dans la bestiole. Je ne sais pas quand, hein, on fera ça cet hiver. Et puis voilà, donc on a toutes les pièces qui sont prêtes. Frein arrière, j'ai que le câble à changer parce qu'il était cassé. Le reste est bien, et puis après il y a tout ça, donc vario, cloche d'embrayage, carbu. Le carbu j'ai entièrement nettoyé. Bon voilà, on va le laisser comme ça. Tout remettre d'origine, qui démarre, qui roule. La boîte à air, filtre neuf dedans. Bon, très bon état. Après j'ai repeint le carter de kick. Et puis voilà, il me restera un petit peu de bricole. On avait sorti les fiches
Bon, mais bon, à première vue, il n'y a pas d'huile, hein. Je sais pas comment ça fonctionne. Moi, j'étais resté sur la fourche du TDR. Je m'étais bien débrouillé. J'avais dû fabriquer un outil pour aller chercher l'empreinte du boulon au fond, mais ça avait été. Là, c'était pour bien voir comment se monter le roulement, mais bon, c'était simple. Il y a un circlip et un joint spi. Et puis, pareil pour le carter. Faut pas oublier les deux rondelles qui sont de part et d'autre là. Hop. Et puis le reste, ça se fait bien. Voilà, donc on vous tiendra au courant de l'évolution de ce projet. Et puis désolé de ne pas être plus présent pour ceux qui aiment bien ce que je fais, mais bon, manque un peu de matériel, un GoPro, et puis peut-être d'un projet à financer sur un Cross 125, un CR, un YZ à refaire un de ces jours. Allez, je vous remercie de me suivre. Salut à tous.